Mercredi 1er juillet, la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, une communauté catholique traditionnaliste, a ordonné 4 évêques sans l'accord du pape. Dès le lendemain, le Vatican a acté le schisme avec la Fraternité Saint-Pie X en excommuniant les évêques, prêtres et fidèles de la communauté. Que dit cet événement de la ligne défendue par le pape Léon XIV? Qu'est-ce que cela raconte, de l'unité au sein de l'Église catholique? Bonjour François Mabille. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, directeur de l'Observatoire de géopolitique du religieux à l'IRIS. On vous doit notamment La papauté face à un monde en crise aux éditions Erol. Alors, il faut tout d'abord nous présenter cette fraternité Saint-Pie X. Oui, c'est une fraternité qui a été créée au début des années 70, quelques années après le Concile Vatican II, par un Français, Monseigneur Lefebvre, hein, qui était né, lui, en 1905 et qui était originaire du Nord. Et cet homme qui a participé au Concile était plutôt dans la minorité conciliaire, c'est-à-dire qu'il s'est finalement opposé aux décisions de ce Concile, estimant que c'était un Concile libéral qui accordait trop de place à l'ouverture de l'Église au reste du monde et surtout aux autres religions. Et donc, assez rapidement, début des années 70, il a voulu créer une communauté, fraternité, pour pouvoir former à la fois des séminaristes et donc constituer une sorte de contre-tradition à celle qui était ouverte par le Concile Vatican II. Et finalement, 50-60 ans plus tard, on voit que cette fraternité qui a pris de l'importance, même s'il ne faut pas surestimer son nombre de croyants, d'adhérents entre guillemets, continue d'exister, croît en quelque sorte et continue d'exprimer son opposition au chef de l'Église, en nommant là des évêques, et à la ligne proconciliaire de l'Église catholique. Bon, mais alors ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de schisme. Les schismes, Oui. ça nous rafraîchit la mémoire en matière d'église catholique. Il y a eu un nombre infini de schismes. Oui. Alors, il y en avait eu un en 1988, c'était le dernier en Oui, date. tout à fait. Alors, c'est intéressant parce que l'Église catholique et les religions, hein, l'histoire des religions est parsemée de crises, de disputes diverses et variées, et Mais des notamment de schismes, schismes. c'est quand même plutôt, Alors, je les crois... schismes, c'est quand même assez fort. Les schismes, ça Non, signifie c'est quoi? assez fort, mais surtout, bon, il y en a dans l'islam, mais Oui. c'est quand même une spécialité catholique. Catholique, oui. Alors, vous évoquiez 1988. 1988, c'est déjà cette même fraternité. Et déjà pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que un évêque, Monseigneur Lefebvre, ordonne d'autres évêques, 4 évêques en l'occurrence. Or, dans l'Église catholique, qui est une structure hiérarchisée, centralisée, l'ordination d'évêques ne peut pas se faire sans l'accord du pape. Dans les deux cas, 1988 comme 2026, il y a ordination d'évêques sans l'accord du pape. Donc, le droit de l'Église catholique, le droit canonique, stipule que dans ces cas-là, il y a effectivement excommunication. Le schisme, qu'est-ce que c'est? Ça explique que c'est finalement une personne, par une décision, s'oppose à l'autorité du pape et donc à l'unité de l'Église. Mais alors justement, en 88, les différences entre ce qui se passe en 2026 et en 88. Elles sont finalement très, très ténues, pour ne pas dire inexistantes. C'est-à-dire que dans les deux cas, vous avez une opposition à l'ouverture de Vatican II. Alors, il faut dire les choses, hein, c'est-à-dire le respect de la liberté religieuse, le dialogue avec les autres religions. C'est ça, c'était l'œcuménisme qui posait le plus problème? Il y a beaucoup de points qui posent problème. Je vais vous donner deux autres exemples. En 1986, Jean-Paul II, qui n'est pourtant pas un révolutionnaire, Jean-Paul II se rend dans la synagogue de Rome. Immédiatement, la fraternité dénonce en disant que ça n'est pas possible d'aller dans une synagogue et de manifester cette proximité avec le judaïsme. Même chose, 1986, la prière d'Assise, le dialogue interreligieux que le pape Jean-Paul II organise à Assise. Immédiatement, la fraternité dénonce ce rassemblement. Donc vous voyez, il y a par derrière les questions de missel, de messe traditionnelle, etc., il y a des oppositions plus profondes. Mais alors, c'était là la question donc de l'œcuménisme qui se posait, parce que Oui. des conciles, il y en a eu une multitude. Et pourquoi s'opposer à Vatican II plutôt qu'à Latran IV? Tout simplement parce que Vatican II exprime une évolution tout de même de l'Église catholique. Tous les conciles, par définition, en expriment Oui. une. Alors, le problème, si vous voulez, c'est celui de la tradition et de dire ce qui est la ligne défendue par l'Église catholique, le Concile Vatican II se situe dans la continuité des conciles précédents et finalement de l'histoire de l'Église catholique, ou est-ce que là, il y a rupture? La fraternité dit il y a rupture. Là où on condamnait avant la liberté religieuse,
religieuse, on ne la condamne plus. Là où on condamnait finalement les autres religions, Mhm. on ne les condamne plus. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, Vatican II opère une Ça, évolution c'est une singulière. révolution. Ça, c'est Voilà, une révolution. exactement. Mais alors, ce qui m'étonne, c'est que on parle quand même de très peu de monde, parce que donc la Croix évoque, par exemple, pour un, donc un rassemblement, 17 000 participants venus de 62 pays. Alors c'est beaucoup, 17 Oui. 000, mais c'est un mouvement qui semble quand même assez contenu. Oui, alors c'est un mouvement qui est contenu. On a peu d'analyses, d'études qui ont été menées sur la fraternité. On estime qu'il y a entre 150 000, 200 000 croyants. Bon, donc vous voyez, ça n'est Par pas, ça n'est rapport pas énorme. Par rapport aux aux pertes, par milliards. exemple, vers les évangéliques, etc., c'est Exactement, très faible. ça n'est rien. Donc c'est une minorité. Voilà, c'est une minorité, mais c'est une minorité qui est, je dirais, pour le catholicisme symbolique, parce que d'une certaine manière, elle touche l'une des questions centrales du catholicisme, qui est celle de l'unité. Vous voyez bien que lorsque l'actuel pape, se déplace, il ne cesse de dire, notamment au régime démocratique, attention aux polarisations des sociétés, attention au clivage des sociétés. L'Église catholique promeut pour elle-même cette unité. Et donc là, bien évidemment, le fait qu'il y ait ces ordinations remet en cause à la fois la position du pape, son autorité, et puis bien évidemment cette unité. Mais alors, justement, cette unité aujourd'hui, elle est mise à mal, puisque donc il va y avoir des excommunications. Oui, de facto, il y a des excommunications, c'est-à-dire que les personnes qui ont ordonné les évêques sont excommuniées. Même chose pour les personnes qui sont devenues évêques. Mais vous voyez, cette question des clivages et de l'unité, elle montre finalement une certaine fragilité de l'Église catholique. C'est-à-dire que derrière l'unité apparente et, je dirais, les grands rassemblements tels Mhm. qu'on a pu les voir, notamment en Espagne et qu'on reverra peut-être en France, il ne faut pas oublier que l'Église catholique est traversée par de très nombreux clivages, de très nombreuses dissensions sur la place des femmes dans l'Église catholique, sur la manière de lutter contre les abus sexuels, sur la place des laïcs de manière plus générale, sur des questions sociétales, rapport à la vie, avortement, fin de vie. Donc les thèmes sont extrêmement nombreux qui montrent finalement une sorte de fragilité de l'institution. Et c'est peut-être ça qu'il y a également par derrière, au-delà des aspects stratégiques qui existent dans la nomination à ce moment-là de ces 4 nouveaux évêques. Mais alors, est-ce que justement la politique menée par le pape est une bonne politique s'il a décidé de tenir ferme, enfin Oui, de tenir tête? il tient tête. Alors, il tient tête. D'abord, je dirais qu'il n'a même pas le choix. Tout simplement parce que l'Église catholique, comme je le disais, a un droit, le droit canonique, Mhm. et que lorsque ce droit est enfreint, immédiatement, les sanctions sont prises. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que ce pape, précisément, est un juriste. Docteur en droit canonique, voilà. Et puis il y a sans doute par derrière des questions générationnelles. Ce pape est un pape conciliaire. Ce pape n'a connu que le Concile Vatican II. C'est son horizon intellectuel. Et bien évidemment, l'opposition de la fraternité vient le toucher directement dans cette espèce d'héritage dont il est lui-même le garant. Est-ce qu'il peut influer, parce que donc il y a différentes manières de faire face à un schisme, on est Oui. ferme, et puis on peut aussi, comment dirais-je, s'inspirer des schismatiques en essayant de récupérer quelques brebis galeuses, ou brebis Oui. égarées là en l'occurrence. Tout à fait, et votre question est importante parce que si vous voulez, derrière l'attitude des responsables et du responsable de la fraternité, les croyants qui se retrouvent dans la fraternité sont sans doute beaucoup moins homogènes qu'il n'y paraît. Il y a ceux qui sont véritablement opposés pour des raisons Ah oui. idéologiques aux thèmes qu'on évoquait, liberté religieuse, dialogue interreligieux, etc. Et puis il y a également des croyants, et notamment d'ailleurs plus jeunes, qui sont en attente d'un nouveau rapport au sacré, qu'ils retrouvent davantage dans la messe en latin avec le rite qui était accepté jusqu'en 1969 que dans les formes actuelles de liturgie. Et donc, vous voyez, il y a par derrière ce schisme, il y a cet aspect-là. Effectivement, comment l'Église catholique peut s'inspirer ou peut concerner, faire des propositions à ce type de public. Le nouveau pape, comment le voyez-vous évoluer? Donc là, il se montre ferme. Qu'est-ce que Oui. l'on peut dire d'ores et déjà de sa papauté? C'est un homme qui est à la fois serein et ferme. C'est un juriste, donc quelles que soient ses prises de position, vous verrez qu'il s'appuie toujours sur le droit.
Dans les affaires internationales, il rappelle toujours le droit international et à partir de là, propose une éthique spécifique. Là, c'est la même chose. C'est le droit est bafoué. Que dit le droit lorsque la situation n'est pas régulière? Le droit sanctionne. Et donc, il a sanctionné. Et à partir de là, il rappelle effectivement ses convictions. Et ses convictions, c'est que l'Église catholique est dans le droit fil de sa tradition en respectant le Concile Vatican II. Mais alors, aujourd'hui, sa politique menée, parce qu'il y a eu d'autres papes très fermes. Par exemple, Jean-Paul II était extrêmement ferme aussi. Oui, mais je dirais qu'à la limite, ce sont moins les papes, encore que l'histoire qui s'est déroulée depuis le premier schisme, celui que vous évoquiez de 1988, qui pose problème. Parce que finalement, de 1988 à 2026, on se rend compte qu'il y a eu en quelque sorte des atermoiements. Il y a eu une stratégie qui n'a pas été élaborée en fait, hein, et qui, suivant les papes, a pu changer dans les relations avec cette fraternité. Il ne faut pas oublier que les évêques excommuniés en 1986 ont été réintégrés quelques années plus tard. Donc vous voyez, cette valse hésitation, elle explique également peut-être cette espèce de coup de force que tente la fraternité aujourd'hui. Donc effectivement, un coup de force avec un schisme supplémentaire dans l'histoire du catholicisme. Merci beaucoup François Mabille. Je rappelle Merci que à vous vous. êtes chercheur au CNRS, directeur de l'Observatoire de géopolitique du religieux à l'IRIS. On vous doit La papauté face à un monde en crise. C'est aux éditions Erol, aux environs de 7h.